Mercredi 31 janvier 2018, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Les négociations gouvernement-syndicats et les questions énergétiques ont été évoquées au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres de ce jour. On y revient dans cette édition. Maître Parapé s'exprime au sujet de la démission du conseiller Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Il donne son point de vue dans cette édition. Un trio de plasticiens béninois s'est constitué pour prendre part à l'édition 2018 de la Biennale de Dakar à leurs frais. Un membre du trio explique la stratégie. Chers amis internautes, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 31 janvier 2018 sous la présidence du président Patrice Talon. Au cours de cette séance, l'évolution des négociations entre le gouvernement béninois et les centrales et confédérations syndicales en cours a été abordée. Lors du point de presse animé à l'issue de ce conseil, le ministre Joseph Diogbenou donne des précisions. Ce qu'il faut noter, qui est fondamentalement positif, c'est que le dialogue, quoi qu'on dise, n'a jamais été rompu. Que par tant de tempêtes, de torrents, de marées fortes, il y a toujours ce téléphone que certains qualifient de rouge, qui permet de maintenir le dialogue avec les forces sociales. Ce qui s'est passé à partir d'hier, c'est le dialogue formel, ce dont nos populations attendent des résultats les plus probants. Il faut se satisfaire qu'il commence avec les centrales, les confédérations syndicales. Et avec, cela ne vous a sans doute pas échappé, une forte délégation gouvernementale. Pas moins de 8 ministres étaient présents sous la conduite du ministre d'État en charge du plan et du développement. Et donc, il faut aussi noter et l'apprécier à sa juste valeur, que certaines organisations syndicales ou à caractère syndical ont commencé par renoncer à la grève. C'est le cas de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Et c'est le cas aussi de certaines autres organisations syndicales. Et déjà, on a souligné et apprécié que parmi les travailleurs, beaucoup ont déjà repris. Et le processus se poursuit dans un sens positif. De tout cela, nous allons en parler. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi prochain sur des revendications catégorielles, notamment en ce qui concerne les enseignants, le ministère de l'enseignement primaire et le ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Et donc, de ce point de vue, nous avons un grand espoir. De toutes les manières, le gouvernement fournit des efforts continus et, vous l'aurez remarqué, dans la satisfaction des besoins essentiels de l'ensemble de nos travailleurs. Les questions énergétiques ont été également évoquées au cours de ce point de presse. On écoute une fois encore le garde des Sceaux. Le gouvernement a connu dans ce domaine un succès, quoique il aurait été pertinent d'enlever le qualificatif assez. Soit le succès est appréciable, soit il ne l'est pas. Cela dit, il faut se réjouir de l'amélioration notable de notre capacité à fournir de l'énergie aux ménages et aux foyers. L'on se souvient encore à peine de ce temps pendant lequel les petits commerces de froid se plaignent de ces séquences d'interruptions dont on peut dire qu'elles sont abusives et dont on peut dire qu'elles dégradent à la fois l'objet des activités de ces petits commerces. On peut aussi constater que ce temps est relativement loin, pendant lequel les ménages se plaignent de l'interruption continue de l'énergie électrique. Les efforts ont été fournis, mais il faut aller plus loin. Les dispositions ont été prises, on les a rappelées. Mais il faut doter le pays d'une capacité plus qu'importante afin de parer à toute éventualité. C'est l'objet des dispositions qui viennent d'être prises et on considère que la mise à disposition de la SBE des 10 MW contribuera fortement à faire en sorte que nous soyons totalement loin des désagréments que l'ensemble de nos compatriotes ont connus par le passé.
L'UNAMA met fin au mouvement de grève démarré le 8 janvier dernier. C'est la principale information issue de l'Assemblée générale de l'Union nationale des magistrats du Bénin qui a eu lieu au tribunal de Cotonou hier mardi 30 janvier 2018. Les activités judiciaires reprennent dans les tribunaux béninois à partir du lundi 5 janvier prochain. C'est une victoire en demi-teinte, a déclaré le président Michel Adjaka. Il se réjouit des décisions de la Cour constitutionnelle, dont la première déclare anticonstitutionnel le retrait de droits de grève aux magistrats, aux agents de la santé et de sécurité d'une part, et la seconde relative à la recomposition du Conseil supérieur de magistrature. Il regrette par contre la croissance des politiciens au sein de ces structures dont il souhaiterait qu'elle en soit débarrassée. Au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle saluée par les magistrats, Simplice Dato, un de ses membres, a démissionné. Une information qui suscite moult réactions. Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin, considère son acte comme un non-événement. Maître Baparapé s'exprime à ce sujet. Il a déjà participé à la composition qui a rendu la décision. Ce n'est qu'après la décision qu'il a démissionné. Donc à partir de cet instant, la décision a produit ses effets juridiques. Vous comprenez? Bon, il a démissionné. Revenons il a démissionné. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Elle s'est dit, bon, comme il a démissionné, c'est fini, la Cour n'existe plus. Et les dispositions légales, constitutionnelles, et même la loi organique de la Cour constitutionnelle prévoit à son remplacement dans le mois de la démission. Mais si quelqu'un est fatigué, est-ce qu'on va l'obliger à rester? Pour moi, ce n'est pas un événement et ça ne me surprend pas. La Cour constitutionnelle a dit, elle a dit, vous voulez que nous, avocats, on dise quoi? Qu'on dise quoi? On va s'y soumettre. En dehors des plasticiens du Bénin retenus pour l'édition 2018 de la Biennale de Dakar, un trio de plasticiens béninois s'est constitué pour se donner les moyens d'y participer en offre. Eric Mededa, un des initiateurs du projet Sakodo, dévoile le concept. Sans moyens ou avec les moyens, nous allons faire le tour du monde pour valoriser notre art, valoriser les couleurs de notre pays. Voilà pourquoi le O, nous n'avons pas voulu mettre, on n'a pas mis AU pour le sac au dos, mais on a mis O pour signifier que nous ferons le tour du monde. Nous irons partout dans le monde pour parler de notre art, de notre couleur, de nos origines. Voilà, le départ, nous le préparons déjà. L'exposition itinérante, c'est une exposition vente. Et la simple manière de nous soutenir, c'est d'acheter une œuvre. Une œuvre achetée nous vient en soutien, en aide. Et comme le budget, vivre à Dakar, c'est pas petit. Le budget, nous avons élaboré un plan pour permettre à tout Béninois de nous aider. C'est-à-dire pouvoir nous donner 2500 francs par mois, de janvier à mai, ce qui fait 12 500 par personne. Donc ce que nous allons demander, à part l'achat d'une œuvre, c'est 2500 par mois, de janvier à mai, ce qui fait 12 500 par personne. Je crois que si nous avons une centaine de Béninois, centaines qui nous soutiennent par ça, et nous avons l'accompagnement de quelques aînés, Ludovic Fadairo, Charlie Dalmeda, Dominique Zinkber, et nous avons nos collègues artistes aussi qui nous soutiennent déjà dans l'organisation de la résidence, des expositions et autres. Donc le projet est soutenu par les collègues artistes. En sport, les finalistes du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Maroc 2018 seront connus ce soir. Steven Lavon, le rédacteur en chef du site togolais Africa Top Sport, a fait l'analyse des forces en présence avant le coup d'envoi de la première confrontation de cette demi-finale. Il était au téléphone depuis le royaume chérifin. Maroc-Libye est un derby de l'Afrique du Nord. Comme vous savez, il y a plusieurs derbys dans cette partie de l'Afrique. Et donc là, c'est un petit derby dans le cadre de ce CHAN 2018. Les Lions de l'Atlas sont le pays hôte du tournoi et depuis l'entame, ils s'efforcent à bien faire. On peut voir d'ailleurs qu'ils sont la meilleure attaque, 9 réalisations et la meilleure défense du tournoi parce qu'ils n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début. Ils ont également le meilleur buteur qui se nomme Ayoub El Kabi, qui est désormais le recordman de buts sur une seule compétition du CHAN avec 6 réalisations. Et le Maroc produit le meilleur football jusque-là. Logiquement, ce sont les favoris. Leur belle prestation également
s'explique par un championnat qui est très très fort avec de grands clubs. On voit d'ailleurs le WAC qui a été champion d'Afrique la saison dernière, le Raja de Casablanca qui aligne pas moins de 5 joueurs dans cet effectif, ou encore la Renaissance Berkane d'où vient le meilleur buteur de la compétition. Donc c'est un CHAN 2018 que le Maroc veut remporter, donc ils mettent tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, il faudra faire attention à la Libye qui a déjà gagné ce tournoi en 2014 et qui compte dans ses rangs de nombreux joueurs d'expérience, dont Nachnouch, le gardien de but, et puis également le second meilleur buteur de l'édition 2018 de ce CHAN, que je nomme Saleh Taher, qui a déjà marqué 4 buts. La Libye est une équipe également très très compétitive parce que le Satir est quasiment celle de l'équipe A. Ils se connaissent bien. Ils font de nombreux stages durant l'année parce que vous savez que la Libye, à cause de sa situation sociopolitique, est obligé de faire ses matchs à l'extérieur, en Tunisie ou en Algérie. Donc, il y a une certaine solidarité, ils se connaissent bien, ils sont complémentaires également. Et donc, ils font un très très bon CHAN 2018 et veulent poursuivre sur cette lancée-là. Maintenant, avantage néanmoins pour le Maroc qui aura également l'apport de son public ce mercredi au Mohamed V de Casablanca. C'est un match assez inédit entre le Nigeria et le Soudan. Les styles de jeu ne sont pas du tout les mêmes. Les crocodiles du nul, un jeu assez direct avec des attaquants qui vont vite devant, tandis que les Super Eagles essaient de conserver la balle par moment. C'est un match, on s'attend vraiment à un match équilibré et très disputé entre les deux équipes ce soir au stade de Marrakech. Et c'est une demi-finale, il faut la gagner pour pouvoir accéder à la finale. Le Nigeria doit faire face à plusieurs blessés. Il y a au moins 5 joueurs qui sont blessés et qui sont très incertains pour ce match-là. Donc, ce qui offre moins d'opportunités au sélectionneur Salissou Youssouf, mais le Nigeria a un tel effectif de qualité qu'on ne peut pas s'arrêter sur ces absences-là. Donc je pense qu'on va assister à un bon match entre les deux équipes. Le Soudan, qui a fait une très très bonne phase de poule, qui est toujours invaincu d'ailleurs dans la compétition, avance sans beaucoup de difficultés. Ils ont surpris même la Zambie qui était pourtant annoncée favori du quart de finale. Le Nigeria, ça fait un peu peur en quart de finale, qui a dû attendre la prolongation pour pouvoir se débarrasser de l'Angola, mais c'est deux équipes qui ont beaucoup d'envie, qui veulent accéder à cette finale-là, et donc je pense qu'on peut s'attendre à un bon match de la part de ces deux formations d'ailleurs qui ont déjà disputé la demi-finale du CHAN. Le Soudan en 2011, lorsqu'il a accueilli la compétition, a terminé 3e, et puis le Nigeria qui a eu la médaille de bronze en 2014 en Afrique du Sud. Donc c'est deux pays qui connaissent bien la compétition aussi et qui ont également de bons championnats. Ouais, comme pour finir, ça va être un bon match, comme je disais, très disputé entre les deux formations. Maintenant, on verra le vainqueur. Refermons cette édition avec la dernière partie de l'interview accordée à notre rédaction par Jacques Oukoummasso, le président de la Fédération béninoise d'escrime. Il est question de la jeunesse de la discipline au Bénin. Le président Oukoummasso indique que l'Open international de Cotonou, la compétition phare de sa fédération, se déroulera désormais pendant les vacances. Suivons-le pour plus de détails. C'est un tour de hasard. Ça n'a pas été ni un tour de forcing, ni un tour de hasard. J'étais en stage en France quand j'ai découvert un monsieur qui a été un maître de stage et qui parlait de l'escrime parce qu'il y avait le congrès de 2008 à Paris et qui parlait de ça en des thèmes très élogieux. Étant journaliste sportif à la base, je connaissais l'escrime sans avoir été un pratiquant et sans l'avoir jamais vu sous les tropiques. Parce que porter la veste, le pantalon, le top mètre, le masque et tout l'accoutrement de l'escrime, je sais, ça coûtait cher. Quand il en a parlé, je suis allé googliser, j'ai vu le prix, j'ai dit, mais ce n'est pas une discipline que nous, on peut pratiquer sous les tropiques. Mais à force d'insister à parler de l'escrime, parce que c'était M. Daniel Potra, directeur de communication du Comité international olympique, vous voyez que c'est un patron. Et du coup, il en parlait tellement qu'il m'a dit, bon, Jacques, ça t'intéresse? Et si ça t'intéresse, on fera un tour à Lausanne, en Suisse. Je vais te mettre au contact des membres de la Fédération internationale d'escrime, ce que j'ai fait. Et ensemble, on en a parlé. Et ils m'ont aidé jusqu'à ce qu'on mette sur pied
l'association, parce qu'il faut respecter la charte des sports au Bénin. L'association a été mise sur les fonds baptismaux. L'association, on appelle ça l'association béninoise d'escrime. Et après 4 ans, on a créé des clubs. Les clubs, c'est vrai, vous savez qu'il faut passer d'étape en étape. Et souvent, sous les tropiques, on a beau dire, il faut se dire, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas de mes habitudes de faire la langue de bois. On a créé des clubs, on en a créé 4 ou 5, je crois. Et ces clubs se sont fédérés pour donner naissance à la Fédération béninoise d'escrime. Mais sincèrement, il faut dire qu'il n'y a que 2 clubs qui sont véritablement actifs. Il y a le club de Parakou et le club de Cotonou. Parce que ce sont les 2 villes phares de ce pays où les maîtres d'armes auraient souhaité qu'être à ces villes, parce qu'ici vous devez les envoyer, c'est pas la fonction publique de la Fédération béninoise d'escrime où je peux affecter des maîtres d'armes à tel endroit pour aller former des gamins. Voilà, les 2 clubs les plus actifs sont les clubs de Parakou et les clubs de Parakou et de Cotonou. Comme la voix du président est prépondérante, j'avoue qu'on a décidé que cette compétition ait lieu désormais pendant les vacances pour que ça n'empiète pas sur les voyages, les difficultés à avoir et à faire venir des compétiteurs et les autres fédérations chez nous. Donc on pense forcément qu'on pourra espérer avoir cette compétition vers la mi-septembre et la 2e édition. Et après, ça va rentrer dans les habitudes, dans nos mœurs. Peut-être la FIE va contribuer à ce que cette discipline rentre aujourd'hui dans le calendrier de la FIE. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de notre sérieux. Nous sommes des gens suffisamment sérieux et nous savons que lorsque nous touchons à quelque chose, sans être prophète, nous allons tout faire pour que les épées qui sont en fer, qu'on puisse les transformer en épées désormais qui puissent être en or. Merci de votre fidélité à Ezaré TV. Un seul réflexe pour vous informer, www.ezaretv.com.